activé. Comme ça, est-ce que vous m'entendez? Pas de son. Vous m'entendez? Très très bien. Maintenant, le son, donc, vous m'entendez. Pour ce qui est de la rigidité, donc on va parler, donc elle s'installe 4 à 6 heures, c'est un durcissement donc, de tous les muscles. Elle intéresse les muscles lisses et les muscles striés, 4 à, l'appareil 4 à 6 heures après la mort et elle est maximale à 2 heures. Elle a aussi un intérêt médico-légal dans le diagnostic de estimation du moment de la mort, mais aussi dans l'éventuelle manipulation du cadavre. Très bien. Le point suivant concernant les signes positifs de la mort, c'est c'est la déshydratation. La déshydratation, elle se, généralement se manifeste après la mort par une diminution du poids du corps, notamment le nourrisson. Elle se manifeste aussi par une hypotonie des globes oculaires et par l'apparition de plaques parcheminées. Les plaques parcheminées, ce sont des ondes de couleur jaunâtre. Elles ont une consistance dure sur le corps. Elles traduisent généralement des lésions, des érosions, des petits impacts sur le corps qui, par phénomène de déshydratation, elles vont se parcheminer après la mort. Très bien. Pour ce qui est de la mort cérébrale, nous avons 4 critères. Elle est définie par la loi. Elle a un intérêt surtout dans les prélèvements et de transplantation d'organes, absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée, vérifiée par une épreuve d'hypercapnie, et 2 électroencéphalogrammes là à 30 minutes d'intervalle ou une angiographie, quelque chose comme ça. Ça se passe dans la réanimation. Quand il y a généralement une personne en état de mort cérébrale, généralement, surtout quand on veut généralement faire une transplantation, on peut prélever des organes à ce stade. Très bien. Donc, ça c'est la mort cérébrale. Pour les autres, donc c'est surtout l'autolyse et la pétrifaction. C'est quoi l'autolyse? L'autolyse, c'est une autodigestion des cellules par leur propre enzyme.
activer à nouveau, Miette. Comme ça, est-ce que vous... Malheureusement, pas de son. Activer comme ça. Très bien. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que vous me recevez? Oui, très très bien. Donc, il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité. Donc, j'espère que ça marche. Bon, on continue dans notre cours. L'autolyse, c'est l'autodigestion du corps par ses propres enzymes, alors que la pétrifaction, c'est un processus de dégradation du corps progressif, en commençant par la région généralement de ce camp, parce qu'il y a donc plusieurs, la flore intestinale, elle est abondante à ce niveau. Pour la mort cérébrale, ça a été expliqué. Pour la dotation de la mort, généralement, on utilise, on utilise les trois phénomènes cadavériques, à savoir rigidité, lividité et le refroidissement cadavérique, avec une combinaison. Et vous allez ce tableau de Wheeler sensibilisé qui va faire une combinaison entre ces trois. À titre indicatif, nous avons le premier, premier, donc la première éventualité, quand on touche le corps, il est chaud, souple, avec son lividité et des cornies qui sont transparentes, on est sûr que la mort remonte à moins de 2 heures. Maintenant, quand la rigidité, le corps il est tiède, c'est-à-dire encore souple, il n'y a pas de rigidité, l'illisibilité au niveau du cou est passable à la pression, la mort remonte entre 2 à 3 heures. Quand le corps est froid, rigidité de l'articulation temporo-maxillaire, ATM, c'est l'articulation temporo-maxillaire. Avec des lividités qui sont accentuées, voile archien, c'est la mort remonte entre 5 à 6 heures. Et pour ce qui est de l'éventualité suivante, corps froid, lividité immuable, fixe, rigidité nette des membres supérieurs et voile glaireux, blanchâtre, la mort remonte à 6 à 8 heures. Et la dernière éventualité, c'est l'articulation tibio-tarsienne, tache noire de la sclérotique, parcheminois du scrotum, la mort remonte entre 12 à 18 heures. Il faut noter que la datation de la mort prend tout son intérêt surtout les enquêtes criminelles. Quand on veut, par exemple, enquêter sur la mort ou encore c'est la cause d'une mort violente, on a surtout besoin de ce délai de la mort. D'autres méthodes sont possibles, à savoir surtout l'utilisation du potassium dans l'humeur vitrée. On va faire un néomonogramme, comme l'imonogramme normal, et on va faire un calcul. Vous allez dans le cours, ce calcul, et vous allez obtenir un délai approximatif. Bien sûr, toutes ces méthodes ne donnent pas un délai de certitude, mais elles donnent toujours des délais qui sont approximatifs. Pour ce qui est de la classification de la mort, nous avons la mort naturelle et la mort non naturelle. La mort naturelle, c'est une mort qui n'étend personne, patient âgé, pathologie connue. C'est une mort généralement attendue, qui n'étend personne et qui n'inquiète personne. La famille l'attend, le médecin l'attend, parce que nous sommes à un stade euh, définitif de l'évolution d'une maladie, insuffisance rénale, cancer, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Alors que pour la mort non naturelle, elle englobe la mort non, violente et la mort toxique. La mort violente, c'est quand il y a un traumatisme, quand il y a un événement extérieur, ça englobe les suicides, les crimes et les accidents, mais elle est régie par la loi. Vous avez la loi, l'article 82, lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, on doit faire intervenir un médecin.
bien sûr les autorités, à savoir la police et le procureur. Pour ce qui est de la mort toxique, elle est consécutive à une prise volontaire ou non d'une substance toxique, attention, dans le cadre surtout de suicide. Et la mort suspecte, c'est quoi la mort suspecte? C'est toute mort, généralement, qu'on n'arrive pas à expliquer sa cause, que ce soit parce qu'elle est survenue dans des circonstances imprécises ou encore parce qu'elle est survenue chez une personne en bonne santé apparente, elle n'a pas d'antécédent, elle n'a pas de maladie, elle n'est pas connue pour une maladie, ou encore elle est connue pour une maladie, mais elle est équilibrée, sa pathologie est équilibrée, ça va faire déclencher généralement une enquête diligentée par la police et le procureur. Et le plus souvent, quand le médecin opte pour une mort suspecte, elle va surtout, il n'y a pas de diapo, il n'y a pas de diapo, elle va surtout se terminer par une autopsie pour déterminer les causes exactes. On termine par une conclusion. Vous avez dans la période précoce les signes précoces de la mort. Dans la période tardive, c'est-à-dire après 3 heures, vous avez les signes cadavériques, à savoir rigidité, lividité, rigidité, lividité, refroidissement et déshydratation. Tous ces signes sont utiles surtout pour poser le diagnostic. Pour ce qui est de coma passé ou encore mort encéphalique, nous avons les 4 critères. Elle a un intérêt surtout dans les prélèvements et les transplantations d'organes. Et surtout, le tableau de Weber, il représente un outil important pour l'estimation du moment de la mort. Vous avez le cours, je pense que pour ce qui est du cours, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Je veux des questions. Je veux des questions surtout concernant le constat de la mort, tout en sachant que on a un TD. Ça se passera avec moi sur le constat de décès, l'examen externe, mais aussi sur le certificat de coût et blessure. Vous avez 3 TD avec moi. Donc, vous avez surtout, il faut profiter, il faut surtout comprendre ce constat de décès, ce certificat de décès qui pose beaucoup de problèmes. À vos questions, et merci de votre attention. C'est par écrit, je pense, les questions, c'est par écrit. Parce que la connexion, elle est. Les questions, s'il vous plaît. Oui, plaque parcheminée. C'est quoi une plaque parcheminée? C'est une zone d'aspect généralement dans la peau. Elle est d'aspect, elle a une couleur jaunâtre. Quand on la palpe, quand on la touche, on la trouve un petit peu là dure. Elle traduit généralement, un impact traumatique lors du vivant ou après la mort. Par suite de phénomènes de déshydratation que va subir le cadavre, cette érosion qui, chez le vivant, elle va être cicatrisée, elle va faire une évolution vers la cicatrisation. Chez le cadavre, non plus. Chez le cadavre, elle va prendre cette érosion, elle va prendre l'aspect d'une plaque parcheminée. Maintenant, quand on veut faire le diagnostic, est-ce que cette plaque parcheminée est une lésion vitale ou non, c'est-à-dire est-ce que cette lésion